Je vais jouer et puis après nous allons chanter ensemble ce chant avant que nous puissions passer à la parole de Dieu.
chanter Jésus roi des rois. Piano, batterie, tout le monde est rentré. Batterie avec nous. Là, vous dites que Jésus, le roi des rois, c'est lui qui va régner dans notre vie. Nous allons parler du royaume de Dieu. Nous allons parler du royaume de Dieu. Donc nous allons lire dans ce texte que je vous ai proposé tout à l'heure. Matthieu chapitre 25, le verset 1. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture? Quelqu'un peut me faire pour les jeunes faire la lecture? Verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Elle lui répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. 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 Il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. C'est-à-dire le retour de Jésus sera semblable à 10 vierges. C'est l'installation du royaume de Dieu, du règne de Dieu dans nos cœurs sera semblable à 10 vierges. Qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. C'est ça que l'ancien a prêché sur le retour de Jésus, pas ici. L'enlèvement. Je ne vais pas parler de l'enlèvement, mais ça sera de l'enlèvement. Voyez ici, il s'agit de 10 vierges qui avaient pris leur lampe et attendaient le retour de l'époux. Qui devait aller à la rencontre de l'époux. Alors, il dit, je résume rapidement ce texte pour que ceux qui n'ont pas suivi puissent comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est une parabole. On dit, 5 d'entre elles étaient folles. Et puis 5 autres étaient sages. Et les folles ont pris les lampes et elles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Alors, par ce fait qu'elles n'ont pas pris de l'huile avec elles dans les lampes, lorsque le coup est arrivé, les moments difficiles venaient, la lumière commençait à se teindre, elles n'avaient plus de lampes allumées pour pouvoir rencontrer l'époux. Alors, parce qu'elles n'ont pas pris la lampe, elles n'ont pas pris de l'huile avec elles, alors elles ne sont pas rentrées dans la salle des noces. Et cette parabole, nous parle du royaume de Dieu, du retour de Jésus. Et nous allons essayer de décortiquer un peu cette parabole pour que nous voyons quels sont les éléments importants qui peuvent nous permettre de rentrer dans la salle des noces. D'abord, il dit, il s'agit ici de 10 vierges. Vous savez que le mot vierge dans la parole de Dieu nous parle de la pureté. Quand on parle de vierges, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont mises à part. Des personnes qui ont été séparées, qui ne connaissent pas la souillure. Et la vierge est représentée donc comme l'Église. Parce que l'Église signifie mise à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne faisons pas ce que le monde fait. Mais nous vivons dans ce monde. Mais nous avons été mis à part. C'est là la signification de l'Église. Quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 1, le chapitre 11, verset 5, vous pouvez garder ce texte pour lire après. L'apôtre Paul compare l'Église à une vierge.
Il dit, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc l'apôtre Paul insiste aux Corinthiens, disant aux Corinthiens, vous êtes comme des vierges, et je vous ai préparé pour que vous soyez présentés à l'époux comme une vierge pure. Donc la vierge, elle représente l'Église. L'Église doit être présentée à Dieu comme étant pure. Maintenant, ces vierges étaient au nombre de 10. Vous voyez le chiffre 10, dans la parole de Dieu, chaque chiffre a une signification. Chaque chiffre a une signification. Vous savez, le chiffre 2, c'est le chiffre des témoignages. Vous savez, le pasteur peut vous expliquer cela un jour plus tard, plus en profondeur. Quand on parle du chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Quand on parle du chiffre 4, c'est le chiffre de la perversion terrestre. On parle du chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais je ne peux pas les chiffres aujourd'hui. Mais on dit qu'elles étaient 10. Et le chiffre 10, on parle de l'obéissance. Donc c'est le chiffre de l'obéissance. Quand vous regardez dans Exode 20, verset 1, on parle des 10 commandements. Dans le livre d'Exode toujours, vous allez voir qu'il a fallu 10 plaies pour que Pharaon puisse obéir à la voix de Dieu. Donc le chiffre 10 est le chiffre de l'obéissance. Maintenant ces 10 vierges, vous regardez très bien, c'est que quelqu'un va me suivre, ce que je suis en train de dire. Elles étaient vierges, c'est-à-dire elles étaient pures, mises à part. Donc elles étaient correctes, comme l'Église, comme les chrétiens, comme nous sommes. Mais elles étaient aussi au nombre de 10. C'est-à-dire elles vivaient donc dans l'obéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, elles vivaient donc dans l'obéissance. Maintenant, elles avaient encore des éléments importants. Elles avaient la lampe. La lampe est l'image de la parole de Dieu. Comme vous lisez dans le psaume 110, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, elles avaient la parole de Dieu avec elles. Et cette parole qu'elles avaient avec elles, en plus, il y avait de l'huile dans la lampe. Puisque la lampe ne peut pas fonctionner sans l'huile. Donc l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc quelque chose va se passer ici. À partir de là, vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Parce qu'elles étaient tous à égalité. Elles avaient la lampe allumée, la parole de Dieu, elles avaient le Saint-Esprit, et puis elles étaient 10, c'est-à-dire elles vivaient tous dans l'obéissance. Elles étaient vierges, c'est-à-dire elles étaient tous séparées du monde. Mais malheureusement, le Seigneur Jésus dit, 5 d'entre elles étaient folles. C'est-à-dire 5 d'entre elles étaient insensées. 5 d'entre elles n'étaient pas illuminées. Et puis, 5 d'autres étaient sages. C'est-à-dire sage, ici signifie prudent. Vous savez, le chiffre 5, quand j'ai parlé du chiffre 10, je parle du chiffre 5, c'est le chiffre qui nous parle de la capacité humaine. C'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre qui nous permet de faire certaines choses. Ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que ce que tu dois faire, Dieu ne viendra pas faire à ta place. Ce que tu peux faire, et que tu es amené à faire, Dieu t'a donné la capacité de pouvoir faire ces choses. Il ne viendra pas faire cela à ta place. Il y a beaucoup de personnes qui attendent. Tout à l'heure, quand l'ancien priait pour le travail. Il a dit, vous allez avoir du travail. Si toi tu restes à la maison, que tu ne vas pas déposer ton CV, tu ne vas pas déposer ton emploi, vous voyez que Dieu fasse quoi? On est d'accord, non? Dieu ne peut rien faire. Si tu dois aller faire quelque chose que toi-même tu as la capacité de faire, que tu ne fais pas,
Dieu ne va rien faire. Alors j'insiste sur cela parce qu'un jour, j'ai prêché à l'église de Koumonsi, et puis j'étais en train de parler de ce que Dieu peut faire et de ce que l'homme doit faire. Et comme tu as dit, Dieu ne viendra pas faire ce que l'homme doit faire. Parce que Dieu te laisse la possibilité de faire ce que tu dois faire. Alors il y a un frère qui voulait poser question. Et il s'est levé. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Donc c'est devenu un petit débat. Et j'ai eu la réaction du pasteur qui n'a pas voulu que j'intervienne. Et le pasteur a pris le micro et a dit au frère, est-ce qu'on a besoin de discuter sur ce que le docteur est en train de nous dire? Il a pris les hommes et dit, tu as mal à la tête. On t'a donné un verre de l'eau, un verre d'eau. On t'a donné aspirine. Prends, le mal de tête va finir. Tu cherches à faire quoi encore pour te demander, Dieu va venir faire, Dieu va faire. Qu'est-ce que tu veux discuter encore? Tu as de l'eau devant toi, tu as aspirine, tu as mal à la tête. Tu vas chercher où? Va chercher des prières pour aller mourir. Va chercher la chose est simple devant toi. Donc tu as la capacité de faire quelque chose. Et puis tu ne veux pas le faire. Et là, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. On va prier, mais tu ne fais pas ce que toi-même tu dois faire. Donc le Seigneur dit, tu as devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Il dit, tu as devant toi la vie et la mort. Pourquoi lui ne choisit pas la vie pour toi? Il dit, toi-même, là, choisis la vie. Oui, c'est ce que toi, tu peux faire. C'est ta capacité. Et tu as le pouvoir de le faire. Et j'aime bien ce mot que Jésus a dit. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir dans nos mains pour devenir enfant de Dieu. Donc, pour que tu sois enfant de Dieu, ça, ce n'est pas Dieu qui va te porter à être enfant de Dieu. C'est toi-même qui dois faire un effort pour être enfant de Dieu. Alors, nous devons quitter dans cette situation ancienne. Et quand on parle de Chiffre 5, je me rappelle un peu de ce qui se passait à la piscine de Bethesda. Vous lisez cela dans Jean 5. Et on ne va pas faire la lecture. On ne va pas faire la lecture. Je vais vous expliquer cela seulement. Dans Jean 5, on nous parle de cette piscine de Bethesda. Beaucoup de gens aiment donner ce nom-là, mais on ne comprend pas très bien le contexte dans lequel le Seigneur veut nous expliquer. On dit dans cette piscine, il y avait 5 portiques. 5 portiques. Donc, je suis encore en train de parler de Chiffre 5. Il y avait la grâce, vous voyez, Chiffre 5. La part de Dieu, c'était qu'un ange descendait du ciel et il réduisait l'eau. La part de l'homme, c'était que le premier qui s'élève et qui se jette dans l'eau était guéri. Donc, pourquoi est-ce que les gens qui étaient là n'étaient pas guéris en même temps? Pourquoi ils ne se jetaient pas dans l'eau en même temps? Alors là, je vais vous expliquer quelque chose, peut-être si vous n'êtes pas d'accord, vous posez la question. La piscine de Bethesda était présente pendant longtemps, puisqu'on nous parle d'un paralytique qui était là pendant 38 ans. Il était resté là pendant 38 ans. Même pendant que Jésus était sur la terre. Pendant que Jésus est né, les 33 ans et demi que Jésus a passé sur la terre, ce paralytique était là, il n'avait pas entendu parler de Jésus. Pendant que Jésus faisait le ministère, il n'entendait même pas parler de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient focalisés par un miracle qui se passait de temps en temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit vraiment? Amen. On dit un ange descendait de temps en temps. Quand j'ai lu ça, je dis, mais ça, c'est pas possible. Alors que Jésus était présent, lui, l'onction, ça coule tous les jours, de façon permanente. Tous les jours, il guérissait les malades. Et il racontait les malades, en même temps, tu es guéri. Il racontait un démon, il chasse. Mais pourquoi est-ce que les gens étaient remplis devant la portique
devant la piscine de Bethesda, et puis ils n'avaient pas la guérison. Pendant des années, les gens sont là. Et puis alors que Jésus était présent pour sauver les gens, mais ils étaient tous à la piscine de Bethesda. Ceux qui avaient vu Jésus étaient guéris. Ceux qui connaissaient Jésus étaient guéris. Mais ceux qui étaient assis à la piscine de Bethesda n'étaient pas guéris. Ils attendaient seulement que l'ange vienne de temps en temps. Il a fallu que Jésus lui-même arrive à la piscine de Bethesda et qu'il rencontre un seul paralytique. Et je me demande pourquoi Jésus n'a pas guéri tous ceux qui étaient là. Mais il a rencontré une seule personne. Il a dit à cette personne, veux-tu être guéri? Il lui pose la question, comment tu vois quelqu'un qui est malade? Pourquoi Jésus réussit, c'est important. Il voit quelqu'un qui est malade, et puis tu viens, tu lui demandes, veux-tu être guéri? Quand je vois quelqu'un qui est malade, je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu ne vois pas ce que je suis? Donc tu me vois comment je suis. Et puis tu me poses encore une question. C'est quelle question ça? Et ça, vous avez raison de poser cette question. Mais Jésus, il voit et dit, où veux-tu être guéri? Il dit, oui, mon Seigneur, je veux bien être guéri, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et là, je suis resté comme ça depuis 38 ans. Il était paralysé depuis 38 ans. Ce qui se passait à la petite de Bethesda est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que les hommes aiment. On aime s'en trouver là où le Saint-Esprit agit de temps en temps. Des fois, quand on veut parler de l'onction de Saint-Esprit en fonction là, des fois, c'est pas toujours. Hein. Des fois, on vient là, on va parler un peu d'onction. Hein. Aujourd'hui, il y a fait des faits, il ne faut pas faire. Hein? Aujourd'hui, la vie là, qui est toujours ces fonctions, c'est quoi? Toujours prise, c'est quoi? Des gens qui sont encore dans la vieille école, dans la vieille tradition. Il ne faut pas que le Saint-Esprit agisse tous les jours. Quand on commence à parler du Saint-Esprit, il ne reçoit pas. J'étais étonné quand un chrétien me dit que ça fait 25 ans. Dans l'autre qui est à l'église des assemblées de Dieu, ça fait plus de 25 ans et qu'il ne parle même pas en langue. Il dit, je ne savais pas comment on fait pour parler en langue. Parce qu'il était toujours dans un endroit où l'esprit agit de temps en temps. Et on fait des calculs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit doit agir. Demain, le Saint-Esprit n'agit pas. Je vous ai dit ici que j'étais parti prêcher dans une église baptiste méridionale. On m'a invité, on m'a dit de commencer à je devais prêcher. C'est eux-mêmes qui m'ont donné le thème sur le Saint-Esprit et les dons spirituels. Après, j'allais commencer les messages. Le pasteur principal est venu et dit à l'autre pasteur, non, ce genre de message, ça ne peut pas passer ici, parce que nous, on ne croit pas au Saint-Esprit. On ne croit pas à la manifestation du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on veut faire une révolution, mais le président de l'église nous a appelé en disant d'arrêter le message. De ne pas prêcher un message comme cela. S'il y a des manifestations, on dit par-ci, par-là, c'est bon. Mais on ne veut pas avoir de manifestation en permanence. On ne croit pas à cela. J'ai dit, ces genre de personnes-là, ce sont comme les 5 folles. Ils sont comme les 5 folles. Jésus dit que les 5 vierges, là, elles étaient folles. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la possibilité, elles avaient l'opportunité d'aller prendre de l'huile avec elles. Peut-être l'huile se trouve dans un magasin à côté. C'est un magasin peut-être où on vendait beaucoup d'huile. Puis à la fin, on dit, elles ont dit, allez en prendre de l'huile chez ceux qui en ont. Elles avaient la capacité, l'opportunité d'aller prendre de l'huile avec elles. Mais elles ont négligé, elles n'ont pas pris de l'huile. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de personnes. On vient à l'église, vous avez la possibilité, la capacité de recevoir l'onction de Dieu, de recevoir, d'être connecté avec le Saint-Esprit, de prendre l'huile, mais vous êtes en train de négliger. Comment est-ce que vous pouvez négliger quelque chose qui est très important? Nous continuer et vous allez comprendre un peu ce qui est important dans ce texte-là.
Ils ont dit que cette dame, elle était folle. Et j'ai dit, l'huile est le symbole de cet esprit. Vous savez que l'huile, la lampe ne peut pas être allumée sans l'huile. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Je n'entends pas votre amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, je change de message. J'ai dit, la lampe ne peut pas être allumée si on n'a pas de l'huile. Amen. Elle ne peut pas être éclairée s'il n'y a pas de l'huile. S'il n'y a pas suffisamment d'huile, la lampe ne peut pas être continuellement éclairée. Donc la lampe marche avec l'huile. De la même manière que la lampe marche avec l'huile, de la même manière que la parole marche avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la parole n'a pas d'action. Il faut qu'il y ait l'association des deux éléments pour que la parole puisse avoir une action. Quelqu'un va me dire Amen. Amen. Dans votre Amen, là, ça ne vous réveille pas. Amen. Parce que je vois certaines personnes qui sont en train de s'envoler un peu. Dites Amen très fort. Amen. Voilà. Amen comme ça, là, ça donne l'onction. Là, ça pousse l'onction. Il dit, la parole ne peut pas agir sans lui, sans le Saint-Esprit. Regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au moment de la création. Lorsque Dieu était en train de créer le monde, il a dit, il y avait de la vie à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pendant tout le temps que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux, il n'avait pas d'action. Rien ne se passait. C'est lorsque Dieu, la parole est sortie de la bouche de Dieu. On dit lorsque Dieu dit que la lumière soit, alors le Saint-Esprit prend la parole, s'associe avec la parole, et puis il y a une action. Donc il faut qu'il y ait l'association du Saint-Esprit et de la parole pour qu'il puisse avoir une action. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 37, vous voyez que dans la prophétie d'Ézéchiel que j'avais prêché une fois ici, c'est-à-dire que quand il a donné la première prophétie, les hommes qui sont réunis là sont levés, les nerfs sont venus sur eux, mais c'était une armée qui était sans vie. Donc la première prophétie a donné une action, mais qui n'est pas encore finie. Il parlait que la deuxième prophétie arrive, et la deuxième prophétie a dit, prophétise et appelle, prophétise, dit aux quatre vents de l'esprit, dit au Saint-Esprit de souffler, de venir des quatre coins de la terre et d'agir. Et j'ai parlé ici de l'esprit du vent de l'Est qui agit comme le vent de l'Est. Vous pouvez vous rappeler encore? Vous vous rappelez de ce message-là ou bien vous avez oublié? Je vois certaines personnes qui ne me disent pas Amen. Je vois que vous êtes dans les amis. Je vous demande si vous vous rappelez du message d'Ézéchiel que j'avais fait. L'esprit de Dieu qui agit sur les quatre vents. Le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, le vent du Nord et le vent du Sud. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Le vent de l'Est, quand l'esprit agit comme le vent de l'Est, il fait quoi? Si vous vous rappelez, vous pouvez dire. Quand il agit comme le vent de l'Est, il fait quoi? Il apporte la délivrance. J'avais dit ici. Regardez dans le vent de l'Est, c'est une âme très importante. Une âme qui détruit les ennemis, l'ennemi du diable. Quand le Saint-Esprit agit comme le vent de l'Est, il apporte la délivrance. Quand il agit comme le vent de l'Ouest, il brise la malédiction. Quand il agit comme le vent du Sud, il apporte la victoire. Quand il agit comme le vent du Nord, il apporte la bénédiction. On va prier tout de suite pour la bénédiction. C'est le vent du Nord qui va souffler dans votre vie. Pour que vous recevez la bénédiction. C'est le vent du Nord. Lorsque Jésus se faisait baptiser, lorsqu'il est rentré dans l'eau et qu'il s'est levé, il a commencé à prier. Je ne sais pas exactement ce que Jésus était en train de dire, mais je suis sûr
qu'il est en train de réclamer le Saint-Esprit. On dit pendant qu'il priait, dans Luc 3, verset 21, on dit pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Cela est très important. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Cela signifie que le Saint-Esprit est descendu uniquement sur Jésus et il n'est pas descendu sur d'autres personnes. Avant que Jésus commence son ministère, il fallait que le Saint-Esprit descende sur lui. Or, Jésus était la parole, il fallait que le Saint-Esprit s'associe à lui pour que le ministère puisse commencer. C'est pour cela que Jésus lui-même, avant de quitter la terre, il a dit à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand il a dit à ses disciples que je m'en vais, les disciples étaient dans la tristesse. Ils ont dit, mais Seigneur, tu vas nous abandonner. Il dit, je m'en vais, il faut un consolateur. Tant que je suis là, je serai le seul détenteur du Saint-Esprit. Or, il est important que je passe et que je vous envoie le Saint-Esprit afin que chacun d'entre vous recevez vous aussi le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit déversé sur chacun de nous. Et il a dit aux disciples, ne partez pas de Jérusalem sans avoir reçu le Saint-Esprit. Je suis sûr qu'il y a certains disciples qui ont tenté, quand ils cherchaient le Saint-Esprit, quand ça ne venait pas, ils sont partis, ils ont tenté d'évangéliser. Ils sont partis évangéliser, puis rien ne s'est passé. Et c'est après, ils sont tous partis maintenant dans la chambre haute. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne croit pas au Saint-Esprit, qui ne croit pas à la manifestation du Saint-Esprit, est une église qui est complètement morte. Vous croyez que quand on parle de guérison, on parle de bénédiction, on prie, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux avoir la guérison? Comment tu peux avoir l'action? Tout à l'heure, quand on priait, il priait, il a parlé, il a dit certaines choses. Mais s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, comment il va avoir la révélation? C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. C'est le Saint-Esprit qui nous montre ce que nous devons faire. Et la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Dans une église où il y a le Saint-Esprit, les gens vivent dans le désordre et puis ça ne leur dit rien. Il faut le Saint-Esprit pour que nous puissions aller de l'avant. Sans le Saint-Esprit, mes frères, je vous dis, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin d'être dans la plénitude. J'ai dit, nous allons quitter l'ancienne école où les gens sont dans le cycle initial. Les gens, ils sont dans le cycle initial, on parle en langue. Les gens font le sang de degré, mais vous voyez, vous priez après, quand vous commencez à prier, ils sont tous aidés. Ils vont parler en langue, le diable va imiter aussi la langue. Mais quand vous rentrez dans les noms du Saint-Esprit, vous rentrez dans les noms de la prophétie, mais le diable va imiter les noms de la prophétie. Quand il parle, on sait qu'il ment. Parce qu'on ne peut pas reconnaître tout de suite. La prophétie va s'enfuir. Quand vous prophétisez, ça va se réaliser. Quand ça vient de Dieu, ça se réalise automatiquement, forcément. Alors nous avons besoin d'une église remplie des 9 dons de l'esprit. Comme les Corinthiens qui avaient les 9 dons. Mais combien de dons se manifestent dans l'église aujourd'hui? Combien de dons? Et si chaque fois que on vient à l'église, ne venez pas pour vous faire plaisir. Venez pour faire plaisir à Dieu. Parce que quand vous venez à l'église, quelqu'un va venir et dire, je ne suis pas content. Je n'ai pas content de quoi? On dit, tu viens rendre un culte. Le culte, quand tu viens rendre là, c'est un culte à qui? C'est un culte à Dieu. Donc, qui doit être content? C'est Dieu. Si toi, tu n'es pas content, ça ne fait rien. Si toi, tu n'es pas content, ce n'est pas le problème. Il y a des gens, j'ai trouvé des gens à l'église à Diabia. Le jour, on n'a pas dansé, on n'a pas dansé. Vous voyez les chants que j'ai fait chanter là, tout à l'heure. Quand on chantait, ça c'est un chant qui fait dormir. Un chant comme ça, c'est un chant ancien. Nous, on veut les chants chauds. Et puis on a dansé comme ça, ils sont dans la sueur, ils s'en vont. Là, on a dansé. Il y a des personnes qui disent, on est venu, on a fait le vieux boulot. Le vieux boulot, c'est quoi? Ils dansaient dans les coins, ils veulent venir danser aussi dans l'église.
Et je vous dis ça, cet esprit-là, ça a gardé des gens en Europe, en France. Quand je vais en France, je suis tellement étonné d'une église dans les désordres. Nos églises, je ne critique pas une église, mais je dis nos églises. Vous voyez la vie des chrétiens, à force de dire, nous on a vécu dans les modes, il faut qu'on soit libérés. On fait de ça notre liberté. On est libre. Avant d'avoir la liberté, vous allez voir que les gens sont dans concubinage, ils sont dans copinage, et puis ça ne dit rien. Le gars, ça ne leur dit rien, ils sont dans l'église, parce que le Saint-Esprit n'est plus là pour convaincre les péchés. On l'a mis à côté. Quand tu fais agir, un jour, je me rappelle, quand on était dans l'église, il y a un passé ivoirien qui est passé, je ne vais pas vous dire, ça c'est dans les années 1987 et 1988. Quand je faisais mes études, il y a un passé qui est passé. Il a prêché. Il a commencé à prier. Puis l'onction était dans l'église. Alors là-bas, c'est l'heure, hein, on regarde l'heure. Comme le culte là-bas, on finit à 11h. Il était moins 5. Et puis le Saint-Esprit agissait. Le pasteur est venu lui dire, mon gars, il faut arrêter maintenant. C'est bon. Tu as 5 minutes, on doit arrêter, les gens doivent partir. Il me laisse le Saint-Esprit agir dans une église où il y a des gens, ça c'est une église de blancs. Il y a plein de désordres. Le Seigneur veut les travailler. Et dit, mon frère, l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Donc il faut arrêter. Donc il arrête. Pendant que le Saint-Esprit a agi, on se met dans la tête, on dit, l'Esprit est soumis au prophète. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous êtes d'accord que Dieu se soumet à un homme? Les gens n'ont pas compris la signification exacte. Vous voyez que dans la Bible, il faut lire plusieurs versions. Dans la version sévère, quand on parle de ces textes, on dit que quand le Saint-Esprit agit sur le prophète est maître de lui-même. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est possédé et puis quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, tu es maître de toi-même. C'est-à-dire que tu peux arrêter quand tu veux, tu peux continuer quand tu veux, tu n'es pas inconscient. Mais quand le Saint-Esprit peut travailler là, vous croyez que vous pouvez s'opposer à Dieu? Vous ne pouvez pas. Dieu veut atteindre son but. Toi, tu viens, tu veux lui dire qu'il va se soumettre à toi. Et il y a des gens qui sont encore, comme je dis, dans l'ancienne école. Ils veulent que le Saint-Esprit agisse de temps en temps. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle école. L'ère où le Saint-Esprit se manifeste tous les jours. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours de ma vie. C'est pour cela que je dis ça souvent aux chrétiens. Quand tu sors, tu vas dire, tu te lèves le matin, tu vas te lever, tu vas saluer le Saint-Esprit. Tu vas dire bonjour Saint-Esprit. Quand tu dis bonjour à quelqu'un qui te répond, alors ça dit quoi? Il est d'accord avec toi. Mais si tu dis bonjour à quelqu'un qui ne te répond pas, ça dit il y a un problème. Si tu as vraiment un problème avec quelqu'un et tu tends la main, même tu enlèves ta main. Donc le matin, quand vous levez, vous saluez cet esprit, vous voyez s'il est d'accord avec vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé avec les 10 vierges, c'est qu'on a dit comme le moutardain, alors tout ça s'ensoupire et s'endormit, le sommeil. On parle beaucoup de réveil aujourd'hui, parce qu'on sent que l'église est endormie. On sent qu'il y a un régressement. On sent qu'il y a beaucoup de personnes, il y a un relâchement. Aujourd'hui, pour te lever le matin, même pour prier, c'est difficile. Est-ce que c'est faux? Frères et sœurs, tu te lèves, tu peux parler à tout le monde. Tu peux parler à toute personne. Tu peux dire certaines choses. Il s'agit de la pile, c'est la pile. La pile est faite. Je vais changer de gamme. Ah, talent que on tue. Quand tu te lèves le matin et que tu veux commencer à prier, tu peux parler à plusieurs personnes. Hein? Mais quand tu te mets en genoux pour prier tout de suite, là, c'est comme si on a fermé ta bouche. Je ne sais pas si ça vous arrive, je pense. C'est comme si ta bouche devient lourde. Tu n'as plus envie de parler. Et devant tu te mets, tu ne sais même plus quoi dire. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le refroidissement. C'est une attaque du diable. Pour que tu ne demandes pas ce qu'il faut
pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Et très souvent, ça arrive. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive. 4 heures du matin, tu te lèves. Mais pour prier, tu es obligé de te lever un peu, parler. Et puis revenir prier. Parce que c'est un combat. Le diable ne veut même pas que ta journée réussisse. Il ne veut même pas que tu sois toujours en communion avec le Saint-Esprit. Donc il faut un blocage. Et comme ça, il va y avoir le refroidissement dans le cœur. Nous avons besoin d'inviter le Saint-Esprit. Tous les jours. Inviter le Saint-Esprit. Qu'il soit en permanence dans notre vie. Qu'il coule tous les jours dans notre vie. Et que c'est pourquoi je dis saluer le Saint-Esprit. Quand tu marches, tu dis le Saint-Esprit à côté. Quand tu dis ton Saint-Esprit, mon pied, ton pied. Par où je passe, le Saint-Esprit, tu es là. Je suis avec toi. Je ne peux pas te lâcher. Où je rentre, c'est le Saint-Esprit. Quand je rentre dans la salle de voir, je dis, je rentre avec le Saint-Esprit. Un jour, quand j'étais en train de prêcher dans le Loire, dans l'église, j'ai dit, je suis venu avec des personnes. Je suis venu avec une personne que je vais vous présenter. Les gens s'attendaient, ils regardaient. J'ai dit, je suis venu avec le Saint-Esprit. Donc, recevez le Saint-Esprit pour voir le nombre de démons qui ont commencé à se manifester. Parce qu'il ne peut pas recevoir celui qui est venu. Celui qui t'accompagne. C'est le Saint-Esprit. Mais le Satan ne peut pas tenir devant la présence du Saint-Esprit. Il ne peut rien faire. Quand l'action, le Saint-Esprit est là, ça dit que tu es obligé. Vous savez, quand l'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, il dit au roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Quand le Seigneur m'a envoyé, je n'ai pas pu résister. Alors c'est quelle école aujourd'hui qu'on a de nous faire comprendre pour dire que le Saint-Esprit, il faut le mettre de côté. C'est nous, on va diriger le Saint-Esprit pour qu'il puisse agir. Frère, tu ne peux pas diriger le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire. Comprenons que sans le Saint-Esprit, il nous sera difficile de participer au premier enlèvement. Vous savez que Jésus va revenir à cause du fait que les femmes n'avaient pas l'huile pour ranimer la parole, pour que la lampe soit allumée. Quand l'époux est venu, elles ne sont pas parties. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas participer au premier enlèvement, ça sera difficile. Je dis, ce sera difficile. Et vous savez ce qui empêche même l'Antichrist d'agir actuellement, puisque l'Antichrist est déjà là. Son esprit est déjà là. Mais pourquoi il n'agit pas maintenant? Parce que le Saint-Esprit est présent sur la terre. Quand le Saint-Esprit va partir, c'est fini. Il s'en va avec son église. Mais si toi tu n'es pas avec le Saint-Esprit, comment tu vas partir avec lui dans les airs? Comment tu vas partir à la rencontre de Jésus puisque tu n'as pas l'élément essentiel pour partir? Alors que tu as la possibilité de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit c'est une catégorie de personnes. Donc, Massamba, toi tu as le Saint-Esprit. Hein? Très vite, il y a Saint-Esprit, pasteur. Saint-Esprit est sur toi. Mais moi, je n'ai pas ministère de Saint-Esprit, c'est bon. J'ai bien m'asseoir, on va prier pour moi chaque fois. Qui a dit que toi aussi tu ne peux pas avoir les dons? Qui a dit que tu ne peux pas avoir les dons de guérison? Qui a dit que tu ne peux pas avoir les dons de miracles? Qui a dit que tu ne peux pas avoir les dons de prophétie? Une église, tout le monde doit pouvoir s'élever pour prophétiser. Parce que le Saint-Esprit a été distribué à tout le monde. Il a dit que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Donc vous avez besoin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit à tout moment et en tout temps. Nous ne devons pas négliger ce qui est essentiel. On ne doit pas catégoriser un certain nombre de personnes pour dire, nous, eux là, ils ont le Saint-Esprit, nous, non. Vous devez recevoir, nous avons tous la même possibilité, la même opportunité de recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit est devant toi, prends-le, mets-le avec toi, mets-le dans ton cœur, qu'il habite dans ton cœur et qu'il agisse dans ta vie. Et toi aussi, tu peux avoir l'onction doit couler dans ta vie et tu peux communiquer l'onction à une autre personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important que nous recevons la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, il nous sera difficile de prendre part au premier enlèvement. Je donne ce témoignage pour terminer. Aux États-Unis, il y avait un pasteur qui était tellement rempli de l'esprit. À chaque fois qu'il prêchait,
il y avait des grandes manifestations. Quand il prêchait, quand il fait des grandes manifestations, des grands moments, il y a toujours du remue-ménage quand ça se passe, quand il passe. Alors un jour, on l'a invité dans une cérémonie. Et puis dans cette cérémonie, ils ont invité le sénateur de la ville, de l'État. Ils ont invité le maire et ils ont invité les grandes autorités. Je crois le ministre, même le secrétaire de la Défense qui était là. Et le pasteur, ça je parle d'une église d'Assemblée de Dieu, je ne parle pas d'une autre église. Le pasteur qui dirigeait la cérémonie, il a dit à son collègue pasteur, aujourd'hui là, comme il y a les autorités qui sont là, tu vois qu'ils sont venus avec tous les gardes, tous leurs groupes. Donc aujourd'hui là, on a programmé, mais il faut faire doucement. Tu prêches et puis tu arrêtes et puis tu t'en vas. Parce qu'aujourd'hui là, il ne faut pas venir faire ce que tu fais toujours dans les églises partout. Parce qu'on est dans une cérémonie et il y a des protocoles pour rester. Et ce pasteur-là, quand je l'écoutais son témoignage, il dit, et bizarrement ce jour-là, quand il prêche comme ça, là, il y a toujours des manifestations qui se passent. Mais le jour-là, il a canalisé. Il est resté, il a prêché, et il n'y avait rien qui s'est passé. Quand il a dit Amen, et que le message est fini, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Alors lui, il a voulu canaliser le Saint-Esprit dit, toi, c'est pas toi que tu devais canaliser. Le Saint-Esprit a commencé. Dans la salle, ça a commencé. Lui-même, il ne parlait pas, et puis le Saint-Esprit agissait. Et le pasteur qui est là a baissé la tête. Tous les pasteurs ont baissé la tête. Oh, mais qu'est-ce que les autorités vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont se lever pour partir. Mais le Saint-Esprit agit. Les gens étaient à terre, d'autres personnes étaient en train de pleurer, d'autres personnes en train de crier à Dieu, tout ça le voit. Et puis, l'action du Saint-Esprit était là. Et pendant un certain temps, lui, il était arrêté là. Quand c'est comme ça, là, tu as l'onction, tu continues encore. Donc lui-même, il continue, il parlait. Et puis le maire, qui était assis parmi les autorités, il s'est levé, il a sauté sur plusieurs personnes qui étaient à terre, et il est venu, il a dit, pasteur, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux prendre le micro? Et le pasteur lui a donné le micro. Il dit, aujourd'hui, j'ai entendu parler de Dieu depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, là, j'ai rencontré Dieu. Aujourd'hui, ce que je viens de voir, je n'ai jamais vu ailleurs. Je viens de voir Dieu vis-à-vis se manifester devant moi. À tous les pasteurs qui avaient la tête baissée là, ils ont levé la tête maintenant. Ils sont contents de voir que le Père qui vient de se lever pour dire pour témoigner que maintenant, à partir d'aujourd'hui, il se donne au Seigneur. Et puis, ça en est suivi en même temps les autres autorités qui ont dit, pasteur, il faut que tu pries pour nous. Parce que nous voulons vraiment être comme ces gens qui ont reçu les Saint-Esprit. Nous voulons être aussi comme des gens qui sont à terre, qui reçoivent la puissance de Dieu. Vous voyez que les gens qui sont dans la sommité, qui sont des mères, ils n'ont pas de problème. Des gens qui voient le mysticisme, qui voient comment les démons agissent, ils savent que là, ils ont vu une autorité, une force plus puissante que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors Dieu voulait travailler et ils ont voulu l'empêcher. Mais le Saint-Esprit dit, c'est pas toi qui as m'empêché d'agir. Aujourd'hui, je veux que vous partez avec ces paroles-là, que vous ne pouvez pas garder le Saint-Esprit, obliger le Saint-Esprit à ne pas travailler dans votre vie. Ou vous devez avoir le Saint-Esprit tous les jours dans votre vie. Chaque matin, levez-vous et puis réclamez la présence du Saint-Esprit. Dans votre maison, priez, réclamez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vous empêche de prier. C'est lui qui vous empêche d'avoir une onction. C'est lui qui ne veut pas que vous soyez en communion avec Dieu. Réclamez le Saint-Esprit. Saluez. Quand vous saluez le Saint-Esprit, ça dit, vous rentrez en communion avec lui. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce chant-là, Seigneur, que je m'unisse à toi de la mort de la croix. C'est-à-dire que je sois avec toi. Je veux entendre ta voix chaque matin. Que le Saint-Esprit puisse agir dans notre vie. Et que nous soyons comme les 5 sages qui ont pris de lui, qui ont pris suffisamment de lui, qui ont pris le Saint-Esprit, qui ont eu le Saint-Esprit en réserve. Il faut avoir une grande réserve du Saint-Esprit dans ton cœur. Il faut avoir le Saint-Esprit dans ton cœur. Prions le Seigneur.